Alors, on connaît le slime, ce gel que les enfants adorent manipuler pour leur aspect visqueux et élastique. Eh bien, aujourd'hui, on va découvrir un slime magnétique avec Cécilia. Bonjour. Oui, bonjour Delphine. Effectivement, alors moi j'aime bien l'appeler robot aussi, ce slime, même s'il n'y a pas vraiment de composants électromagnétiques, il est fabriqué pour effectuer électronique. Oui, parce que c'est magnétique, ouais. On va le voir. En fait, il est conçu pour exécuter des tâches. Donc c'est pour ça que j'accepte cette formule de l'appeler robot. Donc c'est un robot magnétique slime, moi qui me fait penser à un alien, vous savez, comme dans les films de science-fiction, qu'il y a une forme sombre et visqueuse qui se balade, qui se déplace et puis qui prend possession de votre âme. Alors là, je vous rassure, il n'est pas question de science-fiction, ni de prendre possession de notre âme a priori, mais d'être utile, de se déplacer et d'attraper des objets. Et c'est très sérieux, il a été mis au point par des scientifiques de l'université chinoise de Hong Kong. Alors justement, comment se déplace-t-il ? Alors il se déplace grâce à un champ magnétique externe. En fait, c'est assez simple comme fonctionnement. À l'intérieur de cette matière visqueuse, il y a des particules magnétiques et donc concrètement, pour le faire se déplacer, on utilise des aimants à l'extérieur qui vont permettre soit d'attirer, soit de repousser ces particules. Alors c'est assez impressionnant à voir, mais très simple à expliquer en termes de fonctionnement. On a déjà vu des microbots magnétiques, mais ce qui est très malin ici, c'est donner l'aspect d'un slime. Pourquoi ? Parce qu'on va le délivrer de toutes les contraintes d'espace. Il pourra se déplacer. C'est assez ragoûtant, je le reconnais, mais il pourra se déplacer n'importe où. Et donc, il n'aura pas la contrainte d'avoir une forme physique lourde, mais par contre, il a une structure pour attraper des objets. Alors justement, qu'est-ce qu'il saura faire ? Alors, il saura par exemple prendre deux fils de cuivre, les réunir ensemble pour réparer un circuit qui serait brisé. Ou alors ramasser un objet en l'attirant. Donc, il pourrait se dérouler comme ça et puis se replier pour attraper un objet, un petit peu comme le ferait une pieuvre, par exemple. Mais ça pourrait aussi aller plus loin. Et là, on revient un peu à la question de l'alien, excusez-moi, mais on pourrait l'utiliser dans le corps humain pour aller, par exemple, récupérer un objet dans l'estomac qui aurait été ingéré par accident. Ils ont fait un test avec un estomac en plastique pour l'instant, où donc ils ont récupéré une petite batterie qui aurait été ingérée. Il a pu se déplacer et aller le chercher. On n'aurait pas un problème avec les particules magnétiques dans le corps ? On pourrait avoir un problème, oui, ça pourrait être toxique, effectivement. Donc les scientifiques ont réfléchi à ça. Ils ont ajouté un composé qui enduit ces particules magnétiques pour qu'elles soient non toxiques pour le corps humain. Mais encore faut-il prouver que ces particules sont certaines de ne pas se déplacer dans le corps humain. Il y a encore beaucoup d'étapes pour prouver que c'est vraiment safe pour le corps humain, pour que ces particules ne traversent pas cette forme visqueuse. Et puis, il faudrait apprendre à suivre ce robot mou dans le corps. On a déjà vu qu'il y avait des solutions de Doppler qui existaient pour ça quand l'électromagnétisme entre en jeu. Donc, pourquoi pas aller vers cette piste-là ? Beaucoup d'étapes avant d'aller sur le corps humain, mais c'est très prometteur parce qu'il se déplace. Il peut avoir une forme aussi liquide qu'un liquide. Et donc, c'est assez intéressant, même si c'est ragoûtant. Merci beaucoup Cécilia, et d'ailleurs c'était votre dernière chronique et demain parce que vous partez pour de nouvelles aventures, mais on continuera à vous retrouver dans Smart Space. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous on continue à discuter sur la tech tous les jours à 11h en direct sur Bismart.